وأصلي وأسلم على من أرسله الله رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs de la 95 FM, chers fidèles de la radio Nour, Inch'Allah, après avoir remercié Allah subhanahu wa ta'ala et de demander la paix et la bénédiction de Tout-Puissant sur le prophète Mohammed alayhi salam, Inch'Allah ta'ala, chers frères et sœurs dans la foi, dans le cadre de votre émission As-Sahaba, As-Sahaba Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons du prophète Mohammed alayhi salam. Après quelques semaines d'absence, Inch'Allah, nous allons continuer, Inch'Allah, avec notre thème. Chaque samedi, un Sahaba, chaque samedi. Aujourd'hui, avec votre frère Abou Bakr Siddiq Sangaré, vous êtes en direct à ce moment. Il fait 11h11 dans la radio Nour, Inch'Allah. Précisément, le 3 mai 2017, le 3 juin plutôt, Inch'Allah, nous sommes le 3 juin aujourd'hui, 2017. Et à Ramadan, nous sommes, Inch'Allah ta'ala, le 8 du mois béni de Ramadan 1438 Hijra. À cette date, nous avons l'un des grands Sahaba de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons parler de la vie de cet homme dénommé Abu Huraira, ou connu avec ce nom de Abu Huraira, mais Inch'Allah ta'ala, ensemble nous allons comprendre le vrai nom de cet homme. Naam. Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, à quel moment il a accepté l'islam? C'est quelqu'un qui a accepté l'islam avant l'âge de 30 ans. Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, il est d'origine yéménite. Il vient de Yémen, de un tribu qu'on appelle Daous. Il est venu à Médine. Arrivé à Médine, Abu Huraira a accepté l'islam. Précisément, 7e année de Hijra. Le moment où Rasoul alayhi salatu wassalam, il a gagné la bataille de Khaybara, c'est le même moment qu'Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, il est venu à accepter l'islam. Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, oui, 7e année de Hijra, il est rentré dans l'islam. Lui-même, il avait moins de 20 ans, à d'autres qui disent 28 ou 26 ans. Mais il n'a pas duré à côté du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam.
Ça, c'est une façon de dire. Mais, autrement dit, il a duré à côté du prophète Mohammed alayhi salam. Abu Huraira, il est rentré en islam, il avait un nom qu'on appelle, il avait un nom d'abord avant l'islam, mais Rasul alayhi salam a changé son nom. Abd Shams, serviteur du soleil. En islam, lorsque quelqu'un va se convertir en islam, ce n'est pas une obligation de changer son nom. Sauf si son nom, lorsqu'on voit que le nom que la personne porte a une signification qui n'est pas correcte avec l'islam. Par exemple, quelqu'un qui s'appelle serviteur des étoiles ou serviteur de telle étoile ou soleil, comme, ou bien serviteur de Hubal, ou bien voilà, les idoles que les Arabes avaient avant. Même aujourd'hui aussi, on peut trouver des gens avec des noms. Si tu comprends les significations, ça peut pousser quelqu'un à dire à la personne de changer son nom. Abu Huraira avait un nom, Abd Shams, serviteur de soleil. Donc, au lieu de serviteur d'Allah ou prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, فسماه الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله وقيل عبد الرحمن بن صخرة. Voilà le nom que Rasul a donné à Abu Huraira. Abdullah, d'autres disent Abdurrahman. Mais Abdurrahman, ça qui est beaucoup connu, Inch'Allah ta'ala, le nom que Rasul a donné à Abu Huraira. Pourquoi on a surnommé Abu Huraira? Pourquoi beaucoup ne connaissent pas son nom Abdurrahman ou Abdullah, mais il est beaucoup connu avec le surnom Abu Huraira. Parce que lui-même, yani Abu Huraira avait un petit chat. Chaque fois, il était toujours avec les chats là, inséparables. Il jouait avec les petits chats là. Et ils étaient toujours partout ensemble. Donc, les gens appelaient Abu Huraira, oui, le père des chats. Voilà, le père des chats, papa des chats, c'est ça, Abu Huraira. Lui-même, il a expliqué comme ça, il était berger, il gardait les moutons des gens, non, mais il avait un petit chat, toujours ils étaient ensemble, donc les gens appelaient papa des chats. Voilà, donc c'est pour cela, il a ce surnom-là, Abu Huraira. C'est ça qui est resté sur lui jusqu'à son dernier jour. Abu Huraira, radiallahu ta'ala anhu, comme je viens de vous dire au départ, il a accepté l'islam, il a assisté aussi à la bataille de Khaybara. Il a rejoint Rasul alayhi salam. Quand il est venu, on a dit que Rasul, il n'a pas à Médine, il est à Khaybara. Abu Huraira, il est parti là-bas à Khaybara. Comme vous avez compris dans l'émission Dîner Baro, comment ça s'est passé la bataille de Khaybara. Depuis qu'il est arrivé là-bas, il a vu Rasul alayhi salam. Il est resté à côté de Rasul, nuit et jour. Abu Huraira, si tu vois Rasul, Abu Huraira, il est là. Naam. 3 ans, il a fait 3 ans, rentré même dans 4e année, à côté du prophète Mohammed alayhi salam. Parce qu'il est rentré dans l'islam 7e année de Hijra. Vous savez que Rasul alayhi salam, il est décédé après 10 ans, il est rentré dans 11e année, 2 mois, quelques jours, dans 11e année de Hijra, que Rasul alayhi salam, il est décédé. On dit qu'il a fait 10 ans à Médine, mais
il était rentré dans 11e année, c'est-à-dire 2 mois et quelques jours dans 11e année. Donc c'est pour cela, si quelqu'un vous dit qu'Abu Huraira a fait 4 ans à côté de Rasoul, c'est dans ce sens-là, mais il n'a pas fait, dans ce sens-là, mais Abu Huraira n'a pas fait 4 ans complets à côté de Rasoul. Oui, 3 ans, il est rentré dans 4e année. Comme Rasoul aussi, il est décédé dans 11e année de Hijra, de son immigration à Médine. Donc, Abu Huraira, quand on voit ça, ça veut dire qu'il n'a pas duré à côté de Rasoul 3 ans et quelques mois. 3 ans, quelques mois seulement. Oui, on voit que le temps là, c'est pas beaucoup. Mais pendant les 3 ans là, Abu Huraira, c'était quelqu'un qui a délaissé tout. Il a laissé Dunya. Il a laissé le commerce. D'ailleurs, il n'avait même pas de moyens pour faire le commerce. Il n'avait pas le champ pour la plantation. C'était quelqu'un qui est venu de Yémeni, arrivé à Médine pour déclarer qu'il est musulman. Dès qu'il a déclaré ça, il n'a même pas cherché à rentrer au marché, il n'a pas cherché à trouver les champs pour aller faire la plantation, rien du tout. Il a laissé tout pour apprendre la religion musulmane à côté du prophète alayhi salatu wassalam. Et tout ce qui concerne l'islam, Abu Huraira est resté nuit et jour pour apprendre seulement. Un élève qui ne voulait pas s'éloigner de son professeur. Abu Huraira, pendant les 3 ans et demi, alors il est devenu parmi les Sahaba la personne qui a rapporté beaucoup de hadiths du prophète alayhi sallam. Pourtant, il y a d'autres Sahaba qui ont fait peut-être 59 ans 59 ans à côté du prophète alayhi sallam. Par exemple, Abu Bakr Siddiq, lui avec Rasoul alayhi sallam depuis l'âge de l'enfance jusqu'à dernier jour du prophète alayhi sallam, Abu Bakr Siddiq est là. Mais Abu Bakr Siddiq n'a pas dépassé 500 hadiths. 500 hadiths. Mais Abu Huraira, 5374 hadiths. En 3 ans et quelques mois, lui, les hadiths que Abu Huraira a parlé de Rasoul alayhi sallam, alors 5374 hadiths. Nous allons expliquer devant pourquoi. Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu tellement qu'il voulait apprendre beaucoup de choses avec Rasoul, il ne voulait pas oublier aussi ce qu'il apprend avec Rasoul. Il avait peur pour ne pas oublier la parole de Rasoul un jour, ou bien ajouter un mot, ou bien diminuer un mot de la parole de Rasoul alayhi salam. Rasoul savait ça, alayhi salam. Un jour, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Huraira, il avait un drap. Rasoul dit, amène-moi ça. Rasoul a mis ses 2 mains sur le drap d'Abu Huraira. Rasoul a fait le doigts. Abu Huraira a pris son drap, il a mis sur sa poitrine. Il a dit, les doigts que Rasoul avait fait à ces jours-là, et jusqu'à dernier jour d'Abu Huraira, il n'a plus oublié quelque chose qu'il a pris. C'était le doua de la connaissance, l'intelligence que Rasoul a fait pour Abu Huraira à ces jours-là. Il a dit, après ça, Abu Huraira n'a pas oublié une parole du prophète Mohammed alayhi sallam qu'il entend. Tout ce qu'il entend de la bouche de Rasoul, ça reste et il n'oublie plus.
Un jour, il disait, Allahumma inni as'aluka ilman la yunsa. Allah, je te demande une science, une connaissance, un savoir que je ne dois plus oublier. Rasoul passait, Rasoul a entendu le dua d'Abu Huraira, Rasoul dit Amin. Comme hadith rapporté par Imam Nasa'i. Abu Huraira, c'était un enfant qui avait aussi dans son cœur l'amour de sa mère. Il avait l'amour de sa mère dans son cœur. Il est musulman, sa mère n'est pas musulmane. Et sa mère aussi ne voulait même pas entendre parler de l'islam. Elle était une femme mushrika. Abu Huraira a beaucoup prêché sa mère, conseillé à sa mère pour amener sa mère dans la religion musulmane, mais pas de réponse favorable. Un jour, Abu Huraira lui-même, il est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit à Rasoul, Ud'u li ummi ya Rasulallah. Il dit, ya Rasoul, fais le dua pour ma mère. Invoque Allah pour ma maman pour qu'elle accepte l'islam. Fais le dua pour ma mère pour que l'amour de l'islam entre dans son cœur et la lumière de la foi de l'islam. Prophète alayhi salatu wassalam, il est là en train d'écouter Abu Huraira. Abu Huraira dit, فإني والله أحبها وأخشى عليها عذاب الله لشركها بالله جل جلاله. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اهد أبي هريرة. وخرج أبو هريرة فرحا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل إليها فوجد أمه تبادره بشهادة الحق فتقول لقد من الله علي فأسلمت يا ولدي وآمنت به جل وعلا. Abu Huraira, Rasoul demande, en train d'écouter Abu Huraira, il dit, Ya Rasulallah, par Allah, j'aime ma mère et j'ai peur pour elle. J'ai peur le châtiment d'Allah parce que elle est dans l'association. Elle n'a pas laissé le chemin de nos parents qui sont là pour commettre les shirk envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc j'ai peur pour ça, pour ne pas que Allah va châtier ma mère le jour du jugement dernier. Voilà l'amour de la mère d'Abu Huraira dans son cœur. Il aime sa mère. Il ne veut pas voir, il ne veut pas que un malheur arrive à sa mère. Ici sur cette terre ou après la mort devant Allah le Très-Haut. Rasoul, lorsqu'il a fini d'écouter ça, il a fait un dua, un seul mot. Il dit quoi? Allah guide la mère d'Abu Huraira. Allahumma ihdi Abi Huraira. Allahumma, Seigneur, guide la mère d'Abu Huraira. Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, il est quitté le côté de Rasoul alayhi salatu wassalam, tellement il est content parce qu'il sait que le dua que Rasoul a fait sallallahu alayhi wa sallam, Allah va exaucer le dua de Rasoul. Pourquoi Abu Huraira? Il n'a même pas vu d'abord sa mère, mais il était content, il est obligé, et il avait la certitude que le dua de Rasoul, l'invocation de Rasoul sera acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez? Avec la certitude.
Rasul nous dit sallallahu alayhi wa sallam, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Si tu veux faire le dua, si tu veux invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les conditions pour que tes dua soient exaucés auprès d'Allah, il faut avoir la certitude. Ne fais pas le dua avec les doutes. Est-ce que si je fais ça, est-ce qu'Allah va accepter? Ah, en tout cas, ça fait longtemps que je fais le dua, Allah n'a pas encore. Tu fais le dua toujours avec les doutes, alors Allah ne regarde même pas ça. Fais le dua, invoque Allah avec la certitude que oui, Allah va exaucer mes doigts. Abu Huraira avait la certitude, dès qu'il sait que Rasoul a fait le doigt, il a entendu ça, alors il est content. Voilà, avec beaucoup de joie, il est quitté de chez Rasoul alayhi salam. Abu Huraira, arrivé à la maison, il voit sa mère en train de, directement, dès qu'il a vu sa mère, la maman commence à dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanallah. Qui a enseigné à la mère d'Abu Huraira de dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Abu Huraira, il n'a même pas encore dit le mot là à sa mère. C'est la mère qui dit d'abord à son fils, j'atteste qu'il n'y a de Dieu digne d'adoration qu'Allah et que Mohammed est son serviteur et son messager. Voilà, pour tous ceux qui veulent rentrer en islam, voilà les deux mots à prononcer. L'unicité d'Allah et d'accepter que Mohammed est serviteur et messager d'Allah. Et d'accepter l'unicité d'Allah, de ne pas avoir beaucoup de dieux à côté. Et c'est la clé pour rentrer dans l'islam. C'est la clé aussi pour ouvrir la porte du paradis, pour rentrer dans le paradis. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alayhi wa sallam. La mère d'Abu Huraira dit à Abu Huraira, oui, il dit, Allah m'a accordé sa grâce. Oui, c'est une grâce, wallahi. Pour accepter l'islam, c'est une grâce. Ce n'est pas la force de quelqu'un qui peut amener quelqu'un dans l'islam. Non. On n'amène pas quelqu'un dans l'islam par la force. Et même celui même qui est musulman déjà, ou bien né musulman, ou bien tu te convertis en islam, ce n'est pas ta force. C'est la grâce d'Allah. C'est un bienfait d'Allah sur toi. Chacun de nous doit remercier Allah pour ça. Parce que nous sommes musulmans. C'est une grâce. C'est un bienfait d'Allah. On doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ça. C'est pour ça que la mère d'Abu Huraira dit, je remercie Dieu parce qu'il m'a accordé sa grâce et je me suis converti en islam, je suis musulmane et je crois en Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, oh mon fils, je suis aujourd'hui comme toi musulmane. Subhanallah. Avec le dua de Rasoul, prophète Mohammed alayhi salam, avant qu'Abu Huraira arrive à la maison, Allah avait déjà accepté, exaucé, alors le dua de Rasoul alayhi salam. Quelques minutes seulement, voilà le résultat. Masha'Allah. Rasoul ne ment pas, c'est qu'il fait le dua, ça passe. Abu Huraira aussi avait la certitude que le dua de Rasoul sera exaucé. Abu Huraira, un jour, il avait une serviteur, une esclave, qui avait fait quelque chose qui n'était pas bien. Abu Huraira voulait taper la fille. Mais automatiquement, il a pensé, réfléchir. Il s'est rappelé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la fille avait fait quelque chose. Abu Huraira voulait corriger cette fille esclave. Dès qu'il s'est rappelé d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit non, je te laisse à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et encore, je vais te vendre à quelqu'un et qui va me payer le plus cher. C'était qui que Abu Huraira voulait vendre son esclave?
c'était à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit quoi? Il faut partir, à partir d'aujourd'hui, tu es libre à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je te vends à Allah. Si je t'amène au marché pour aller te vendre, tout ce qu'ils vont me donner c'est beaucoup d'argent. Ça peut m'aider à acheter la nourriture, mais non, je vais te donner quelqu'un qui va me donner beaucoup plus que tout ça là. Alors, c'est à Allah subhanahu wa ta'ala que je te libère à cause d'Allah. Donc, Abu Huraira a libéré la fille. Pourtant, il était pauvre. Il était pauvre, Abu Huraira, radiallahu ta'ala anhu. Tellement la pauvreté avait fatigué Abu Huraira, comme je vous ai dit, il n'avait pas le magasin, il n'avait pas la plantation. Donc, dès qu'il est arrivé à Médine, il restait toujours à côté du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Abu Huraira lui-même, il nous dit, il y avait des jours, tellement il peut faire des jours, il ne trouve pas quelque chose à manger. Il était obligé d'attacher les cailloux sur son ventre pour avoir un peu de force pour marcher. Subhanallah. Parce qu'il est à côté de Rasoul. Rasoul lui-même, ce n'était pas comme les Abu Bakr ou bien le Omar, le Osman qui avait beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Abu Huraira reste à côté de Rasoul. Il y a des jours où il est obligé d'attacher les cailloux sur son ventre pour avoir un peu de force, pour aller apprendre avec Rasoul. C'est pour cela qu'il était obligé, s'il voit l'un des Sahaba, et Abu Huraira, tellement il veut manger, mais il ne demande pas. Abu Huraira n'a jamais demandé à quelqu'un, donne-moi quelque chose, je vais aller manger. Même s'il fait 2 jours sans manger, 3 jours sans manger, il avait une autre solution, mais il ne demande pas. Il y a des gens parmi nous comme ça. Ils sont pauvres. Pour trouver quelque chose pour la famille, ce n'est pas facile. Mais il peut rester à côté de toi toute la journée. Il ne peut pas te dire, donne-moi 500, je vais aller manger. Allah. Il y a des femmes, des hommes comme ça, sont dans les problèmes. Parfois, il faut être sage, il faut être intelligent pour connaître ce genre de personnes dans nos mosquées, dans nos quartiers. Il peut mourir faim, mais il ne peut pas demander à quelqu'un, donne-moi à manger. Il faut qu'on passe à cela. Abu Huraira, il était parmi les gens comme ça. Il ne peut pas demander à quelqu'un, donne-moi, je vais manger. Un jour, il a dit que il y avait des moments, s'il voit l'un des compagnons du prophète, alayhi salam, Abu Huraira vient demander à la personne, explique-moi tel verset. Explique-moi ce qu'elle avait dit dans ce verset, je veux bien comprendre ça, je veux bien comprendre ça. La personne, ils sont en train de marcher, non? La personne commence à expliquer les ayats, les versets à Abu Huraira. Pourtant, Abu Huraira, ce n'est pas les versets là qu'il veut apprendre. Parce qu'il dit, parfois, il demande à quelqu'un de lui expliquer une sourate. Peut-être lui-même, Abu Huraira, il connaît la sourate plus que la personne et plus que tous les membres de sa famille. Mais il lui pose la question de lui expliquer ça pour que ils vont continuer à parler jusqu'à monsieur va lui amener dans sa maison, comme ça ils vont manger ensemble. C'était la solution parfois pour trouver la nourriture. Donc quand ils vont parler, ils continuent à poser la question. Ils continuent à poser la question jusqu'à ils vont aller rentrer dans la maison de la personne. Alors la personne aussi, s'il veut manger, il mange avec Abu Huraira. Voilà, c'était ça la solution. Il a dit un jour que Omar ibn Khattab, il a fait ça à Omar. Mais à ces jours-là, Omar aussi n'avait rien à manger dans la maison. Ils sont mangés ensemble. Abu Huraira pose la question à Omar. Omar répond. Il lui demande une sourate. Omar il explique. Et jusqu'à arriver, il est derrière Omar, jusqu'à devant la porte de Omar. Omar voit là, même si on va rentrer, il n'y a rien à manger. Omar a tourné, il s'est retourné. Maintenant, il est en face d'Abu Huraira. Il dit à Abu Huraira, moi aussi aujourd'hui, je n'ai rien à manger. Subhanallah. Voilà ces grands hommes qui sont à côté de Rasul alayhi salatu wassalam. Un jour, ils sont venus trouver Abu Huraira. Il est couché sur son ventre entre les couloirs qui passent côté entre le minbar et la maison de Aïcha.
On est venu trouver Abu Huraira. Il est sur son ventre. Il est là couché, il tourne à gauche, à droite. Les gens pensaient que c'est maladie de djinn, c'est un djinn qui a attaqué Abu Huraira. Il y a des gens qui, les Sahaba viennent s'asseoir sur lui pour commencer à faire les ruqya, pour commencer à réciter les surahs. Abu Huraira dit non, laissez, c'est pas ça. Tout ce que vous êtes en train de faire là, je ne suis pas malade. Ce n'est pas les djinns qui m'ont attaqué. Là, c'est mon ventre. Je n'ai rien mangé depuis quelques jours, subhanallah. Ça, c'est Abu Huraira, radiallahu ta'ala anhu. Celui qui a rapporté, on peut dire, on peut le compter première position, ceux qui ont parlé des hadiths de Rasul alayhi sallam, 5374 hadiths de Rasul alayhi sallam. Plus de 8000, non, plus de 800 sahaba ou des tabi'in qui ont appris les hadiths avec Abu Huraira. C'est rare de trouver un prédicateur, un imam qui va prêcher, qui peut parler de 2 ou 3 hadiths sans parler le nom d'Abu Huraira. Tout le musulman connaît le nom d'Abu Huraira, parce qu'il a parlé beaucoup de hadiths de Rasul alayhi salam. Mais regardez comment sa vie. Il y a des jours, il faut attacher les cailloux sur son ventre. Abu Huraira, lui, il était quelqu'un, Inch'Allah Ta'ala, qui a délaissé Dunya pour chercher seulement la connaissance. Aujourd'hui, parfois, nous, on court derrière Dunya, on laisse la connaissance derrière. On laisse l'apprentissage derrière, donc pour regarder seulement Dunya. Qu'Allah nous facilite, Inch'Allah. Omar ibn Khattab, son époque, a nommé Abu Huraira en tant que gouverneur dans Al-Imara. Il a envoyé Abu Huraira à Bahreïn. Abu Huraira, il ne voulait pas, mais comme c'est le prince, c'est Amir al-Mu'minin qui a nommé Abu Huraira, donc il ne voulait pas le pouvoir, il ne voulait pas, mais que c'est le chef qui a envoyé. Donc, il a accepté, il est parti à Bahreïn. Après ça, Omar voulait le nommer encore pour la deuxième fois. Là, Abu Huraira a refusé. Il a refusé. Omar dit, mais pourquoi tu détestes le travail? Pourquoi tu n'aimes pas le travail? Pourtant, il y a quelqu'un qui était mieux que toi, qui a cherché aussi le travail. Nabiullah Yusuf alayhi salam. Yusuf a travaillé, il était ministre. Alors, de l'agriculture. Et toi, tu refuses de travailler. Abu Huraira dit non. Yusuf, c'était un prophète. Moi, je ne suis pas un prophète. J'ai peur de ne pas dire quelque chose un jour sans la connaissance. J'ai peur de ne pas faire un jugement un jour et dans l'ignorance. Parce que moi, j'ai peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne suis pas un nabi ou un prophète. Yusuf, il était prophète. Allah peut lui guider, Allah peut envoyer les anges pour lui orienter. Mais moi, non, je ne veux plus être le chef pour aller diriger les musulmans quelque part parce que j'ai peur, je n'ai pas beaucoup de connaissances. Subhanallah. Abu Huraira, radiallahu ta'ala anhu, et c'était quelqu'un. Après, quand Muawiyata aussi, Ben Abi Sufyan, lui aussi, quand il est venu au pouvoir, radiallahu ta'ala anhu, à Médine là-bas, lui aussi a nommé Abu Huraira comme gouverneur à Médine. Abu Huraira, radiallahu ta'ala anhu, dans tout ça là, il y a quelques passages qu'on doit aussi expliquer un peu sur la vie d'Abu Huraira. Lui,
comme beaucoup de Sahaba aussi, les gens qui cherchent toujours à amener la divergence entre les musulmans et ceux qui cherchent toujours à détruire l'islam ou manquer de respect aux compagnons du prophète Mohammed alayhi salam, Abu Huraira aussi, et on a dit beaucoup de choses sur lui aussi. Mais ici nous allons, c'est pas tout peut-être quelques points qui sont essentiels, nous allons répondre ici. Les gens disent que Abu Huraira, il n'a pas duré à côté de Rasoul 3 ans et quelques mois, pour ne pas dire 4 ans. Et pourquoi lui seul, il a plus de 5374 hadiths, et pourtant, Rasoul, yani Abu Bakr Siddiq, qui a duré à côté de Rasoul, il a seulement 500 hadiths. Non. Parce que pourquoi, ayyuhal ahibba, et le problème est que le temps de Abu Huraira et Abu Bakr et Omar et Ali, c'est pas pareil. Pourquoi Abu Bakr n'a pas parlé beaucoup de hadiths, ni Omar plus qu'Abu Huraira, ni Ali plus qu'Abu Huraira, ni Othman plus que Abu Huraira. Le problème c'est que Rasoul lui-même il était là. Rasoul est là. Abu Bakr, il n'a pas besoin de répondre des questions en tant que prophète, lui-même est là. Donc Abu Bakr, ce n'était pas, il ne pouvait pas donner des réponses aux musulmans en tant que Rasoul est là. Donc Omar aussi, il était à côté de Rasoul alayhi salam. N'importe quel problème, Rasoul lui-même est là pour répondre. Premier responsable, il est là. Osman aussi c'est pareil. Ali aussi c'est pareil. Mais le moment où Abu Huraira arrive dans l'islam, Rasoul avait déjà à peu près autour de 60 ans. Et avec Abu Huraira, ils ont fait 3 ans, quelques années et quelques mois. Mais dans les 3 ans là, c'est beaucoup. C'est comme 30 ans. Parce qu'il est toujours à côté de Rasoul. Tout ce que Rasoul dit, et Rasoul a fait aussi le doigt pour lui, il n'oublie pas. Ça reste dans sa tête. C'est pour cela qu'il a dit que les gens m'accusent que j'ai beaucoup de hadiths plus que les autres sahaba. Parce que moi, depuis que je suis musulman, tout ce que Rasoul disait, j'ai mémorisé tout. Encore, il m'a fait le doigt aussi pour ça. Pendant que les autres sont au marché, moi j'étais à côté de Rasoul. Pendant que les autres sont au champ, et moi j'étais à côté de Rasoul. Et pourquoi vous m'accusez que j'ai beaucoup de hadiths plus que les autres? Parce que les autres, parfois, ils ont peut-être 1 heure de temps à côté de Rasoul. Après, ils vont aller à leurs occupations. Mais moi, toute la journée, j'étais là. Et la nuit aussi, jusqu'à l'heure de dormir. Encore, dans la mosquée de Rasoul, il y avait le groupe, les Ahl Sofa. C'est des gens qui n'ont pas de moyens, ou des étrangers qui viennent dans la mosquée, les gens qui n'ont pas là où il faut aller dormir. Ils sont là dans la mosquée de Rasoul. Si quelqu'un vient donner un peu de nourriture ou des sadaka à Rasoul ne mange pas de sadaka. Et tous ceux qui viennent de la famille de Rasoul, ils ne mangent pas les sadaka, les sacrifices. C'est interdit sur le prophète alayhi salam et sur tous les descendants du prophète alayhi salam. Les sadaka, les sacrifices est haram sur eux. C'est pour cela un jour, Rasoul alayhi salam marchant, il a vu une date, il a pris, il dit, ah, j'ai peur, peut-être ça peut être sadaka, sinon j'allais manger. Donc il n'a pas mangé. Parce que sadaka, Rasoul ne mange pas sadaka. Tout ce qui est des descendants du prophète alayhi salam, il ne mange pas sadaka. C'est à travers de ça qu'on peut connaître que lui là, il est des descendants du prophète Mohammed alayhi salam. Mais tous ceux qui mangent le sadaka, ils sont très loin de la famille du prophète alayhi salam ou des descendants du prophète Mohammed alayhi salam. Le sadaka, lorsque les gens amènent le sadaka, ils donnent ça à ces pauvres-là. Donc Abu Huraira, il était obligé
de rester à côté des pauvres qui sont là. Comme ça, si on donne un peu de sadaqa à Rasoul, il donne ça là-bas. Si on amène les cadeaux comme des nourritures à Rasoul, lui-même, il vient manger aussi. Il n'a pas montré qu'il est supérieur à ceux-là, mais il vient se faire petit à côté de ces pauvres. Ils mangent ensemble. Si les gens amènent la nourriture, des cadeaux, ils mangent ensemble. C'est avec ça qu'Abu Huraira mangeait. Il n'avait pas un endroit là où il faut gagner 1 franc ou 500. Non. Donc, c'est pour ça qu'il a mémorisé beaucoup de hadiths. Il était inséparable du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Abu Huraira, radiallahu ta'ala anhu, dès que Rasoul, après le décès de Rasoul, alayhi salatu wassalam, qui est venu au pouvoir, Abu Bakr Siddiq. Abu Bakr Siddiq, il a fait seulement 2 ans en tant que premier responsable de la région musulmane et les musulmans. Pendant les 2 ans-là, donc, celui qui donne maintenant, celui qui fait le jugement, et si on parle de 500 hadiths ici, de Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, ça veut dire que Rasoul n'était plus là. Si un problème arrive, Abu Bakr dit non, tel jour, Rasoul avait dit comme ça. Voilà le hadith. La parole de hadith, Abu Bakr dit non, on fait comme ça parce que tel jour, Rasoul alayhi salatu wassalam, il avait dit comme ça, il avait fait comme ça. Donc on dit, hadith, Abu Bakr a dit que Rasoul avait dit comme ça. Donc, tout ce qu'Abu Bakr a dit, que Rasoul a dit comme ça, c'est autour de 500 hadiths. Il y a 2 ans qu'il a fait au pouvoir. Mais devant Rasoul, Abu Bakr ne pouvait pas dire que Rasoul a dit comme ça. C'est après Rasoul qu'il dit, voilà, non, on fait comme ça parce qu'il avait dit comme ça. Lui, il est parti. Quand Abu Bakr, Omar aussi, il est venu au pouvoir, Omar aussi, si il y a quelque chose pour faire un jugement, alors dans le Coran, où il va voir ce que Rasoul a dit. Il avait les conseillers comme les Ali ibn Abi Talib, les autres. Donc, tous ces grands sahaba, ils ont parlé de la parole de Rasoul après le décès de Rasoul. Parce que devant lui, ils n'ont pas besoin de parler. Mais après lui, avant de faire le jugement, comme Rasoul nous dit, allez-y, regardez dans le Coran ou dans ma sunna. Ils vont dire, Rasoul avait dit comme ça. Othman, pareil, et Ali aussi, pareil. Mais quand tous ces grands sahabas sont partis, les gens, s'il y a un problème, on dit non, allez-y écouter d'abord Abu Huraira. Parce que c'est quelqu'un, Rasoul a fait le dua pour lui, pour ne pas, c'est quelqu'un qui n'oublie pas la parole de Rasoul alayhi salatu wassalam. Encore, il était inséparable de Rasoul alayhi salatu wassalam. Nous tous, on était au marché, on était là, mais Abu Huraira, il était toujours à côté de Rasoul. Donc on vient nous poser la question. Il dit non, tel jour, Rasoul avait dit comme ça. Et tel jour, Rasoul a fait comme ça. Donc, et c'est comme ça, chers frères et sœurs, dans la foi, les gens avaient besoin de comprendre, de connaître beaucoup de choses dans la religion. C'est pour cela Abu Huraira a donné beaucoup de hadiths, beaucoup de paroles de Rasoul alayhi salatu wassalam. Et Abu Huraira, il dit que c'est Ibn Omar qui connaissait un peu plus que moi parce que lui, il avait appris, il connaissait écrit. Mais moi, Abu Huraira, moi j'ai mémorisé seulement, je ne connaissais pas écrire. Akhil Karim, c'est Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu. Le jour du décès de notre maman Aïcha radiallahu ta'ala anha à Médine, 17 Ramadan, la nuit, c'est Abu Huraira qui a fait la prière mortelle sur elle. C'est Abu Huraira qui a fait la prière de janaza sur notre maman Aïcha radiallahu ta'ala anha. C'est Abu Huraira qui a gagné cet honneur de faire la prière sur le corps de notre maman Aïcha radiallahu ta'ala anha. Elle qui est décédée 57e année de Hijra, de l'immigration de Rasoul à Médine. 57e ou 58e, parce que il y a les 2 dates là, mais même si 57 est beaucoup connu. Et Abu Huraira lui-même, il est décédé, on parle de 58
et 58, 57, 58, 59 de Hijrat al-Rasul alayhi salatu wassalam. Mais comme on peut trouver dans les Al-Bidaya wa Nihaya Ibn Kathir qui nous dit les trois dates là, 57, 58, 59, il dit 59, c'est ça qui a la force. On peut dire Abu Huraira, il est décédé à 59 de Hijrat al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui veut dire Abu Huraira a fait autour de 52 ans après le décès de Rasoul, 52 ans après le décès de Rasoul, il est là pour enseigner seulement les Sahaba. Et 52 ans, si on dit qu'il a parlé de 5374 hadiths, en 52 ans, alors on trouve que ce n'est pas trop. Donc Abu Huraira, les gens avaient besoin de la connaissance d'Abu Huraira, c'est qu'il a récolté avec le prophète alayhi wassalam. Lui aussi, il est décédé, comme je viens de vous dire tantôt, 59 de Hijrat al-Rasul. Et on a mené son corps aussi, Inch'Allah, dans le cimetière de Baqiya. C'est là-bas qu'on a enterré. À ce jour, Abu Huraira, il avait l'âge de 87 ans. Il est décédé à l'âge de 87 ans. Son nom, Abdurrahman, fils de Sokhra, de tribune de Daous. Sa nationalité, il est de Yémen. Radiallahu ta'ala anhu wa ani jami'i sahabat. Voilà, c'était Inch'Allah quelques mots sur la vie de ce grand homme, Abu Huraira, radiallahu ta'ala anhu. On demande à Allah de très haut de nous faciliter la bonne compréhension. On lui demande de nous réunir, Inch'Allah, ensemble avec tous ces Sahaba dans Jannatu al-Firdaus et de nous donner la foi et aussi beaucoup d'intelligence comme les Abu Huraira, de ne pas oublier tout ce qu'on apprend dans le Coran, la parole de Rasul, Inch'Allah ta'ala. Voilà donc deuxième partie de notre émission As-Sahaba, les compagnons, Inch'Allah, avec votre frère Aboubakar Siddiq Sangare chaque samedi à travers la Radio Nour du Gabon Libreville, Inch'Allah ta'ala. Aujourd'hui, nous sommes le 8 Ramadan et le 3 juin 2017. Il fait ici, Inch'Allah ta'ala, dans le studio bleu, 11h57 minutes, ou 58, voilà, 11h58 minutes, Inch'Allah, samedi 3 juin, Inch'Allah. Donc, nous allons fermer premier passage, première partie, Inch'Allah. Pour nous rejoindre, Inch'Allah, vous avez, peut-être ceux qui vont écouter ça hors du Gabon, 00241 et 07 24 86 86. Voilà, 00241 07 24 86 86. Et pour nous corriger s'il y a des erreurs, Inch'Allah ta'ala. Voilà donc, chers auditeurs et auditrices, deuxième partie, c'est vous avez la parole. Voilà, vous allez appeler directement sur 88 17 pour participer à votre émission les Sahaba. Nous sommes avec Abu Huraira aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Voilà, nous dire Abu Huraira, il est de quelle nationalité? Abu Huraira, il est décédé à quel âge? Abu Huraira a rapporté combien de hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Vous avez 88 17, Inch'Allah ta'ala, pour nous répondre, voilà, pour donner la réponse à ces trois questions. Il est de quelle nationalité? D'origine quelle nationalité? Il a rapporté combien de hadiths de Rasoul? Il est décédé à quel âge? Voilà, donc on se retrouve là, Inch'Allah, dans la deuxième partie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous avons un auditeur.